Bonjour, mais que se passe-t-il pendant les séances de bulles d'oracle? En quoi consistent les ateliers de bulles d'oracle? Quelle est l'histoire de ces bulles d'oracle? D'où ça vient tout ça? Eh bien, ça vient d'une rencontre entre une praticienne en art-thérapie qui aime aller voir les horoscopes sur YouTube parce que, étant stressée, étant toujours en recherche de questions, de solutions pour ne plus vivre, ressentir ses angoisses, son stress, etc., eh bien, je vais voir les horoscopes de plusieurs personnes sur YouTube, je visionne tout ça et en quête de réponses pour voir si chacune est en accord l'une avec l'autre, pour voir si effectivement ma journée ou ma semaine ou mon mois va bien se passer, pour me rassurer, pour venir apaiser ce stress, ces angoisses, ces craintes, ces peurs. Sauf qu'en faisant ça, quelque part, eh bien, je laisse le pouvoir à l'autre. Je laisse le pouvoir à toutes les personnes qui tirent les oracles et les tarots, etc., de guider mon avenir, mon chemin. C'est elles qui vont me dire, bah tiens, tu vas passer une belle journée, ou tu vas passer une belle semaine, ou un beau mois. Ou au contraire, ah bah là, ça va être la cata, attention, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela, etc. Donc finalement, quand je suis stressée, angoissée, et que je recherche des réponses sur mon avenir, sur comment ça va se passer, etc., et que je vais à la recherche de toutes ces personnes qui me tirent et qui peuvent tirer les cartes, et bien quelque part, bah, je leur laisse le pouvoir aussi de me permettre de passer une bonne ou une mauvaise journée. Et donc, en tant que praticienne en art-thérapie qui aide à exprimer du coup mes émotions, qui aide à exprimer ce qui se passe en soi, ce que l'on ressent, etc., j'ai trouvé intéressant de combiner mes deux univers. Je me dis, bah, j'adore l'art-thérapie, le dessin, l'écriture, le collage, la peinture. J'adore les oracles, j'adore avoir ce truc de savoir un peu cette connexion, de savoir ce qui peut se passer un peu d'être un peu guidée, d'avoir une reliance avec quelque chose d'un peu plus grand que moi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas combiner les deux? Alors oui, mon rôle ne va pas être du coup de faire une guidance, ça va pas du tout, je ne vais pas vous tirer les cartes dans le but de vous transmettre votre avenir. Alors loin de là, hein, c'est pas du tout ce que je propose dans mes ateliers, et puis il faut pas venir me voir si c'est ce que vous attendez, parce que c'est pas du tout ça que je propose. Là, en l'occurrence, il est question de vous redonner votre pouvoir, d'avoir cette connexion avec quelque part un message qui vient par hasard, par synchronicité, parce que c'est le moment, parce que c'est la carte qui va être tirée, va permettre en fait de donner le sujet de la séance. Et ce sujet-là, ben, c'est pas un hasard, parce que ce sujet, il a quelque chose à vous révéler, il a quelque chose à faire émerger de vous, il a quelque chose qui va prendre son sens, en tout cas sur le moment on se dit bah tiens, bon bah ce sujet il m'évoque rien, je sais pas trop, et puis finalement par l'échange, par la discussion, par ce qui va se passer pendant la séance, justement, c'est là où plein de choses vont venir émerger. Ça va faire apparaître à la nostalgie, à des ressentis, à des souvenirs. Ça va faire appel finalement à quelque chose que vous vivez sur l'instant présent. Vous allez créer des liens, des connexions. Et c'est là où vous allez pouvoir exprimer justement vos ressentis, ce qui se passe pour vous, etc. Donc, et c'est là où l'art-thérapie va intervenir. C'est à partir d'une carte tirée, d'un message transmis, un message qui est reçu, qu'est-ce que ça vient faire émerger en moi? Qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce qui me vient? Est-ce que les couleurs de la carte, est-ce que les mots qui sont sur la carte, est-ce que le chiffre qu'il y a sur la carte représente ou me fait penser à quelque chose qui du coup fait écho en moi? Et du coup venir exprimer sur ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est là où il y a toute la magie de la séance, des participantes, de ce que chacune va pouvoir participer et émettre ce qui se passe en elle. Et du coup, c'est là où il y a toute la magie de l'effet miroir, des synchronicités, de ah bah oui, effectivement, du coup, ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. Et oui, moi, je vis les choses comme ceci, je vis les choses comme cela. Et on va faire des liens, on va faire des connexions de chacune de ce que chaque participante ressent, de ce que chaque carte tirée évoque. Donc quand c'est une petite séance avec peu de personnes,
On peut éventuellement avoir une carte par personne, et à ce moment-là, la multiplicité des cartes laisse un message commun qui vient s'entrecouper, etc. Et va permettre du coup d'être dans l'échange, dans la discussion, et de vraiment révéler des choses. Et c'est là où après on va venir déposer sur notre feuille de façon plutôt créative ou non, en fonction des personnes, en fonction de ce que vous avez envie de faire ou non, de mettre à plat les choses et de vous permettre d'ancrer ce qui a été dit, de visualiser ce qui a été dit, de prendre ce recul pour que ça fasse sens, non pas fasse sens de tout ce qui a été dit pendant la séance, de tout ce que vous avez entendu, tout ce qui a fait écho en vous, tout ce qui a été tout ce qui est venu vous toucher personnellement, et mettre en lumière des choses de votre vie par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est là où du coup de le mettre sur papier va vous permettre de prendre ce recul, cette distance, ou de vous remémorer, de vous rappeler ce qui est important et ce qui a du sens en fonction de ce qui aurait été dit pendant la séance. Et donc c'est pas une prédiction, la carte sert de support, d'échange, de communication, de création, d'émergence, de mise en lumière, d'ancrage de plein de choses. Par exemple, donc je sors d'un atelier là justement, et nous avons tiré 2 cartes, et donc vraiment je sors juste à l'instant, hein. Nous avons tiré 2 cartes, une qui représente le détachement, donc avec cette jeune femme qui est derrière ce rideau avec une partie sombre derrière elle, et une autre carte qui représente la communication. Avec la communication, donc voilà, du coup on va commencer par analyser ce que l'on voit sur ces cartes. Chacune va verbaliser ce qu'elle voit, et chacune va voir des choses différentes, voilà, va avoir des perceptions, un regard différent sur les 2 cartes, sur une carte en particulier, parce que ça va être la carte maîtresse, celle qui était destinée à la personne, puis finalement la deuxième va intriguer et va apporter un message complémentaire, comme le ferait du coup un tirage d'oracle ordinaire. Mais là du coup c'est pas moi qui vous partage la prédiction de la carte, c'est toi. Qu'est-ce que tu vois dans ces cartes? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça vient te chercher en toi? Qu'est-ce que ça vient te révéler par rapport à ce que tu vis sur l'instant présent? Quel message toi tu lis? Quel message toi tu perçois de ces cartes? Qu'est-ce qui vient te révéler quelque chose? Et c'est là, en analysant les cartes, en décrivant ce qui se passe dans ces cartes, en donnant un regard. Moi je partage mon regard que je peux avoir sur les cartes, d'un message complémentaire au vôtre. Et j'apporte aussi, voilà, par rapport à ce que vous dites, des compléments, des choses complémentaires de ce qui me vient moi aussi. Et on vient du coup compléter les messages de ces 2 cartes, compléter ce qui a été révélé pour chacune. Je prends l'exemple de cette carte. On a évoqué par exemple le fait qu'il y ait tous les éléments dessus. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a la nature. Il y a passé d'une rive à l'autre, il y a la connexion entre le ciel et la terre, il y a l'eau avec les émotions, donc il y a ce qui est dessous, ce qui est caché, mais il y a aussi ce qui est mis en lumière, ce qui est au-dessus. Il y a la connexion avec des planètes, il y a l'au-delà, il y a plein de choses. Il y a le fait de passer de l'autre côté du pont, la mise en lumière, une fois qu'on est passé de l'autre côté du pont. Il y a ce petit personnage au centre qui tient une lanterne. Il y a plein de choses qu'on peut analyser, décrire dans cette carte. Et c'est pas seulement analyser, décrire cette carte, c'est aussi faire le lien avec ce qu'on vit nous. C'est, ok, je décris cette carte, mais qu'est-ce que ça vient me dire par rapport à ce que je vis dans l'instant présent? Qu'est-ce que ça vient me révéler sur moi? Quelles leçons je peux en apprendre moi? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient chercher? Est-ce qu'on parle du cercle? Est-ce qu'on parle de l'effet miroir? Est-ce qu'on parle de passer de l'autre côté? Est-ce qu'on parle de j'ai la lumière? C'est je suis en possession de la lumière, je suis maîtresse du chemin que je suis en train de prendre. Voilà, il se passe plein de choses dans cette carte. Qu'est-ce que cette carte vient vous révéler? Tout comme cette deuxième carte qui parle aussi du détachement. Là, on est sur la communication, donc on peut émettre l'idée je prends du détachement sur la communication, sur ma façon de communiquer, sur ma façon de
voilà, d'avancer sur le chemin. Voilà, il peut se passer plein de choses. Et aussi cette idée de, voilà, là c'est la couleur or, de se dire, bah, prendre ce détachement, ça vaut de l'or. Cette personne, elle est un peu seule, elle est un peu triste, mais quand elle prend du détachement sur ce qu'elle vit, et bien du coup ça lui permet, ça vaut de l'or ce moment parce que ça lui permet d'ouvrir ce rideau et d'aller au-delà. Et de laisser derrière elle tout ce qui est sombre et elle peut ouvrir ce rideau parce que le rideau il est ouvert donc elle peut aller au-delà, elle peut avancer, elle peut franchir le pont et aller de l'autre côté parce que ce temps de recul, ce temps de recueillement, c'est ce détachement qui lui permet de se recentrer et de pouvoir avancer. Voilà, c'est des hypothèses, c'est des choses qui peuvent se passer pendant les séances et ça va être par exemple aux 3 bulles que je proposais avant, expression, gratitude ou lâcher prise, et bien là c'est s'exprimer, on peut exprimer du coup ce que nous fait ressentir cette carte, cette tristesse, cet isolement, cette solitude, il se passe plein de choses et en même temps cet espoir, le fait que cet instant-là de recueillement, de moments de solitude, ça vaut de l'or justement et que ça permet d'avancer. Donc exprimer ce que tu ressens par rapport à ça, donc exprimer de façon graphique ou verbale, exprimer par l'écriture, le dessin, le collage ou la peinture. Donc il y a ce que j'évoquais dans mes bulles d'expression. Et tu as aussi la bulle de gratitude aussi, hein, où on était dans je viens recevoir, je reçois de la gratitude, la joie, du bonheur, de la bien-être, du bien-être. Et ben, je suis dans la communication, je reçois. Donc quand on communique, on donne et on reçoit. Donc qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Donc on peut être à la fois dans l'expression et dans la gratitude avec cette carte-là. Qu'est-ce que je reçois de l'univers? Qu'est-ce que cette petite lumière me permet de recevoir? Quand je suis le guide, quand quelqu'un communique envers moi, qu'est-ce que je reçois pour faire reflet dans le miroir? Ils peuvent avoir plein de choses. Et donc, par exemple, pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner en termes de graphique, voilà, si vous êtes appelé après à représenter de façon graphique, parce qu'il y a ces moments d'échange, de discussion, mais il y a aussi ces moments où on peut passer à j'encre, je dépose sur la feuille pour avoir ce recul et visuellement voir ce que ça peut donner. Alors, il ne s'agit pas de savoir dessiner ni rien, mais vous voyez, par exemple, j'ai représenté cette femme là qui est derrière son rideau. Et il se trouve que quand j'ai partagé l'image que je prends en photo, mon flash avait fait une auréole sur la tête de la personne, donc ça faisait comme une étoile. Et je communique, ça faisait comme une étoile au-dessus de la tête, comme s'il y avait une réceptivité qui venait de là-haut. Et du coup, cette étoile permet de communiquer, parce qu'on est guidé. Donc c'est nous qui avons la lumière entre nos mains, soit en l'occurrence, là, il y avait la lumière avec le flash juste au-dessus de la tête de la personne. Et donc ce lien avec la communication. Et la communication, voilà, il y avait ce cercle, il y avait ce lien entre le haut et le bas. Et c'était rester focus. Donc une des participantes a parlé du focus, de l'appareil photo par exemple, de rester focus. Et du coup d'être en confiance par le fait qu'on peut traverser en toute confiance parce qu'on est bien entouré. Il y a ce halo de lumière tout autour, on est dans la nature, il y a tous les éléments, tout est harmonie et équilibre. Et du coup, il y a ce que je vous disais aussi tout à l'heure, le détachement, ça vaut de l'or. Et du coup, de suivre le chemin. Et c'est là où ce chemin-là, cette confiance qui vaut de l'or, et je l'ai relié à cette carte de la communication. Et finalement, on se rend compte que sur le chemin, quand on est en confiance et qu'on communique comme il faut, on avance en confiance et on reste focus sur notre chemin et on avance. Et là, il y a des petites bulles qui émergent. Voilà, il y a des petites bulles de lumière. On est entouré, on est guidé. Encore une fois, on est guidé sur notre chemin, on est guidé sur la communication. Et on avance avec confiance sur notre chemin pour gravir finalement cette montagne et arriver en haut. Et donc voilà un peu le genre de choses qui peuvent se passer pendant les séances. Et bien sûr, chaque séance va être différente en fonction de la carte qui va être tirée, en fonction de l'énergie du moment, des personnes qui sont présentes, en fonction de ce qui va être dit, en fonction de ce que je perçois et que je peux vous transmettre aussi, en fonction de ce que vous allez représenter par écrit, donc des mots, des textes, des collages de photos, des collages de mots, des représentations graphiques comme j'ai fait là, qu'on sache dessiner ou non, ça n'a pas d'importance. L'idée c'est de représenter quelque chose qui a du sens et qui va vous permettre d'ancrer la séance, d'ancrer ce qui aura été dit.
et de pouvoir le revisualiser plus tard en disant ah bah oui c'est vrai on avait vu ça, on s'était dit ça et ça m'avait permis de ressentir ceci ou cela parce que à ce moment-là je vivais telle ou telle chose et aujourd'hui bah, peut-être 3 semaines après, un mois après, quand vous regardez ce que vous avez représenté un mois avant, eh bien comme de voir un peu le chemin que vous avez parcouru depuis. Alors, projection ou pas, en tout cas, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de mettre en lumière certaines choses, d'éclairer des choses, de trouver des réponses, des idées, des solutions à ce que vous vivez sur l'instant, sur le moment, et de vous permettre d'avancer avec un peu plus d'éléments sur votre chemin. Et donc, je suis la personne qui va vous permettre de vous guider pendant ces séances à mieux comprendre les cartes, à mieux comprendre ce qui se passe en vous, à vous aider à mettre des mots en fait sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, à mettre des couleurs, à mettre des formes, à mettre des images, à mettre des symboles pour vous permettre de vous exprimer sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez sur l'instant ou sur la période en question par rapport à ce que la carte vous aura évoqué et mis en lumière à ce moment-là pendant l'atelier ou que les autres personnes vous auront permis de mettre en lumière aussi. Donc dans ces moments-là, dans ces espaces-là, dans ces bulles d'oracle créatives, eh bien c'est ça qui se passe. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que ça a été une très belle séance. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été partagées et c'était vraiment sympa de vivre ce moment-là et j'avais envie voilà, de vous le partager. Et c'est ça en fait les mots qui ont été dits à la fin, c'est ancrer tout ce que je viens de vivre au-delà de la séance, ça concrétise le travail d'avant. Donc tout ce que vous pouvez vivre avant la séance et avec ce qui est dit pendant la séance, bah, ça permet d'ancrer tout ça, de positionner les choses, de mettre en lumière tout ce que vous vivez sur le moment. Et il y a aussi le ouf de soulagement après quelque chose de lourd. Donc de se dire que voilà, on vit quelque chose de lourd, mais il y a cette possibilité d'être dans le détachement par rapport à ce qui a été tiré aujourd'hui, hein, cette possibilité d'être dans le détachement, que ce détachement, bah, c'est un moment important qui permet de prendre du recul pour pouvoir avancer en confiance et aller de l'autre côté. Donc du coup, il y a ce soulagement de dire que si on est guidé et qu'on a la lumière et qu'on est maîtresse de l'avancée sur notre chemin, eh bien on peut avancer en toute confiance et en toute sérénité. Voilà, je voulais vous partager ce moment. Dites-moi si ça vous parle, si ça fait écho en vous, si vous avez envie de vivre ces moments, ces ateliers bulles d'oracle créatives, eh bien vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à me contacter ou à mettre un commentaire ou à me dire ce que ça vient faire émerger chez vous, là, ce que je vous partage. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ce qui se passe pendant ces séances? Voilà, je vous ai fait un petit écho une petite mise en lumière de comment ça se passe et que ce soit un peu plus clair pour vous si ça ne l'était pas. Et voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à partager un peu tout ça et à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, une belle soirée à vous et à très bientôt.